Alors Damon Hill, champion du monde 96, donne son avis sur le crash de Romain Grosjean. La survie de Grosjean est un miracle absolu dû au halo, selon lui. Il voit deux rôles distincts au halo dans l'accident. Comme l'ensemble des observateurs de l'accident de Romain Grosjean, Damon Hill a été surpris de voir le Français sentir sans dommage corporel d'un choc énorme. Le champion du monde 96 n'hésite pas à parler d'une issue miraculeuse. La vitesse à laquelle il est entré dans les barrières est terrifiante, a déclaré Damon Hill, qui admis auprès de Sky Sports avoir été sidéré devant les images. Le choc avec l'avant qui s'enfonce a fait s'arracher l'arrière et tout le carburant est sorti. C'était un miracle absolu qui ait pu résister à une telle décélération si terrifiante. Et comme milieu de tout ça, il a réussi à trouver et à détacher les harnais et à sortir de sa monoplace. C'était absolument incroyable. Bah ouais, même sans être tué sur le coup, il aurait tout simplement pu perdre connaissance et brûler vif dans les flammes, quoi. Parce qu'il aurait été un peu comme Paul Walker, pour ceux qui connaissent l'acteur. Au final, il s'est craché avec sa Porsche 911. Il était à passager et il s'est craché. Et les rumeurs disent il a perdu connaissance et il est mort brûlé vif, en fait. C'est ce qui aurait pu arriver à Romain Grosjean. D'ailleurs, ça va bientôt être l'anniversaire de la mort de Paul Walker, pour ceux qui suivent, qui connaissent un peu l'acteur. Bon bref, revenons à la F1. Damon Hill, qui avait à l'époque jugé le halo inutile et inesthétique, n'hésite pas à critiquer son avis d'alors. Beaucoup de vieux cons, parmi nous, ont pensé que le halo allait trop loin sur le plan de la sécurité, il semblait plutôt moche. Mais je veux vous dire, c'est bien plus beau de voir un gars sortir d'un accident de ce genre. C'est pas faux. Le fait qu'il n'ait pas été inconscient a aidé, car clairement, il n'aurait pas pu sortir de la voiture et nous serions en train de parler de quelque chose de différent. Une des raisons pour lesquelles on a amené le halo est la protection de la tête. Il n'y aurait eu aucune chance qu'il survive sans le halo. Outre la protection de la tête, Damon Hill pense que le halo a suffisamment détruit le rail de sécurité pour que l'ouverture qu'il a créée permette à Haas de le traverser et de laisser de la place à Grosjean de l'autre côté de la glissière. C'est comme une F1 qui percerait un blindage. Il est passé au travers du métal et il a pu créer une assez grande ouverture pour qu'il puisse passer et sortir de l'autre côté. Mais ça aurait été une autre histoire, ça aurait été une histoire différente sans le halo du coup. Ouais, je pense que lui-même, hein, Grosjean, il l'a dit, merci le halo. Sans lui, il serait pas vivant aujourd'hui. Donc on peut remercier les avancées en matière de sécurité de la Formule 1. Alors c'est vrai, le halo n'est pas très beau. Même encore maintenant, je le trouve personnellement assez moche. Ça enlaidit les voitures, même si sur certaines voitures ça se voit moins que sur d'autres. Mais au final, il s'avère qu'il aurait été utile et ça a pu sauver la vie de Romain Grosjean. C'est quasi sûr à 99,9% que ça lui a sauvé la vie. Donc honnêtement, merci le halo. Et Damon Hill reconnaît qu'il a eu tort en jugeant le halo de cette façon à l'époque. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de l'introduction du halo? Et pour vous, est-ce que le halo a sauvé la vie de Romain Grosjean? Je vous laisse débattre dans les commentaires. Allez, ciao!